Quelques questions. Une première comme ça à la volée. La messe, le centre nucléaire de tout ce qui est vécu. Hmm. On ne parle pas de la Vierge Marie pendant 20 capsules. Comment se fait-il? Ah, très intéressant. Alors, on n'en parle pas, mais dans les premiers siècles de l'Église, c'était la seule image, c'était la seule icône qui régnait dans l'abside de nos églises, du moins à partir du moment où on a pu construire des églises, paix constantinienne, 313. Donc là, il y a eu des absides. Et quelle était l'image qui était là? Avant que ce soit la Pantocrator, c'était la Théotokos, la mère de Dieu. Et toujours, pourquoi la Vierge Marie? En tant qu'image de l'Église. Et Théotokos, ça veut dire la mère de Dieu. Et donc, ce qui était engendré dans le corps architectural était le corps de Christ. Voilà ce que ça voulait dire l'image de la Vierge Marie. Mais alors, en effet, elle apparaît une fois quand même dans le canon de la messe, la Vierge Marie, mais c'est tout. Il y a des messes tout entières qui lui sont consacrées, des fêtes. Très bien, des messes entières lui sont consacrées, mais j'ai quand même souvenir, enfant, que la messe souvent se terminait par un Ave Maria ou un Ouais. chant à Marie. Alors, en effet, il y en a beaucoup qui font ça, c'est en dehors de propos, c'est-à-dire que ça n'appartient pas au rite de la messe, que la messe s'achève par un chant final, un chant d'envoi, mais il ne faut pas systématiser par un chant marial, parce que ce serait trop lié le rituel de l'Eucharistie à un culte de la Vierge Marie. Et qu'on honore la Vierge Marie, alors là, aucun problème, le mois de mai par exemple, la fête de l'Immaculée Conception, bien entendu, le 15 août, évidemment, mais il ne faut pas systématiquement conclure la messe par un Je vous salue Marie, parce que du coup, ça fait corps avec le rite de la messe, et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de le lier systématiquement. Ça a du sens de prier de la Vierge Marie, évidemment, ou la litanie des saints, ça aurait beaucoup de sens. Donc voilà. Une autre question également, la communion au corps, au sang, parfois dans la main, parfois demandée ou imposée dans la bouche, parfois aux deux espèces, parfois pas. Hmm. Qu'en est-il de ça? Waouh. Alors, Ah, en principe, la communion eucharistique, c'est sous les deux espèces. Les Byzantins ne l'ont jamais oublié. Nous, en Occident, on l'a oublié, il faut bien dire, pour des raisons de commodité. Et on a très vite adopté une petite hostie individuelle plutôt qu'une grande hostie qu'on ait fractionnée ou un pain non levé qui aurait été coupé. On a renoncé, on a fabriqué des petites hosties et on s'est mis à communier comme ça, il faut bien dire, pour des raisons de commodité. Ça s'est fait en tout cas d'une manière très claire sous Charlemagne, parce qu'il y a un édit qui explique comment fabriquer les hosties. Sauf qu'à partir de la période de Charlemagne, précisément, c'est le moment où on communie de moins en moins. Alors, les Byzantins, eux, ont gardé la communion sous les deux espèces. Du coup, ils ont toujours eu la communion, jamais dans les mains, mais sur les lèvres, dans la bouche. Toujours, parce que ça se faisait de deux manières. Ça se fait encore. Hein. Ils ont une coupe de vin tiédi avec de l'eau chaude, hein, qui signifie l'Esprit Saint. Le prêtre, avec une cuillère, prend un morceau d'une fraction de pain, le plonge dans la coupe et donne la communion. Donc là, vraiment, on ne peut pas faire autrement. Ou bien par intinction, c'est-à-dire il prend une hostie qu'il trempe et qu'il donne en communion. Donc là, évidemment, c'est impossible de communier dans la main. Par contre, en Occident, notamment en Afrique du Nord, on a très rapidement communié sous une seule espèce, ce qui n'interdit pas les deux. Et du coup, il y avait deux temps de la communion. Et donc, habituellement, on communie sous l'espèce du pain consacré, du corps du Christ, et on le donne en communion, et on le reçoit sur la main. Il y a même un texte de Cyril d'Alexandrie, donc dans les années 400, qui nous explique qu'il faut disposer ses mains comme un trône qui porte celui qui règne. Donc, voilà, une main qui porte l'autre pour recevoir le corps du Christ. Et il explique qu'il faut le faire avec beaucoup de respect. Enfin, voilà, on ne prend pas comme ça, merci. ouais. Voilà. Donc, ça, on s'est avéré, quoi. Alors, par contre, il y a des moments dans l'année liturgique où on peut communier sous les deux espèces, c'est même encouragé. Hein. La fête du corps et du sang du Christ, le jeudi saint, on peut aussi on peut librement communier sous les deux espèces. Alors il faut l'organiser quand même. Parce qu'il faut beaucoup de coupes, il faut de préférence communier par intinction. Parce que bon, voilà. Voilà, Très voilà. bien.
Une autre question dans le chant de l'agneau de Dieu. On a souvent et longtemps chanté Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et dernièrement, on est pas mal à se faire avoir parce qu'on se met à chanter les péchés du monde. Oui. Et est-ce que ça change le sens? Est-ce que c'est juste que c'était plus joli? Pourquoi on a changé ça? Ah oui. Alors ça, en effet, c'est une question qui a fait polémique, hein, parce que on s'est beaucoup interrogé à la fin du 19e, 20e siècle sur ce qu'on a appelé le péché collectif, pour essayer d'expliquer une autre manière d'expliquer, disons, le péché originel. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'il y ait de l'appétence au mal? Et alors, à ce moment-là, un grand nombre de théologiens ont dit, mais oui, il y a les péchés singuliers, c'est-à-dire auxquels tous nous contribuons plus ou moins, mais il faut bien dire qu'il y a une sorte de péché structurel. Par exemple, les déficiences de la finance internationale. Qui est responsable? C'est le péché de qui? Alors on dit, bah, c'est un péché collectif. Et à ce moment-là, on s'est mis à parler du péché au singulier. Et là, dans la nouvelle traduction, il y a eu comme un rattrapage en disant, oui, oui, bien sûr, bien sûr. D'accord, il y a un péché collectif, par exemple la guerre, les pressions économiques, tout ça, c'est probablement un mal collectif. Mais il ne faut jamais oublier que ce mal collectif, chacun y contribue. Et donc, c'est la raison pour laquelle, oui, oui, il y a une masse qu'on peut appeler le péché collectif ou une sorte de culture du péché. Mais chacun y contribue par des péchés, des actes, des faits. Et ça n'est pas... C'est en fait, je pense que c'est plus rempli d'espoir. Parce que si j'y contribue, alors je peux aussi ne pas y contribuer. Donc voilà, voilà. Donc je suis assez favorable à cette traduction au pluriel. Heureux les invités au festin des noces. De l'agneau. De l'agneau. Cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire? On entend un mariage, un dîner de mariage, et pourtant c'est le partage du pain, donc on parle de ce dîner-là. Alors, de fait, c'est une formulation extraordinairement compliquée, notamment pour des gens qui viennent de l'extérieur, hein, les noces de l'agneau, on ne comprend vraiment pas. En fait, l'agneau, j'ai expliqué, c'est vraiment celui qui est désigné par Jean-Baptiste comme le don de Dieu pour nous réconcilier avec lui. Mais alors, le festin des noces. Alors en fait, il y a plusieurs fois où dans le Nouveau Testament, Apocalypse et Jean, il est question de noces. Et il y a même dans Matthieu une histoire ou une parabole d'ailleurs que Jésus raconte en disant un roi organise des noces, puis les invités ne viennent pas. Alors on va chercher dans tous les carrefours pour inviter aux noces. Et pourquoi des noces? Parce que, en effet, alors les noces de Cana aussi dans Jean. Hein. Alors ça c'est fantastique, ça inaugure les enseignements en gestes du Christ. Et ça commence par cette parole, le troisième jour, il y eut des noces. Le troisième jour, c'est le jour de la résurrection. Il y eut des noces. De quelles noces s'agit-il? Il s'agit des noces de Dieu et de l'humanité. Et donc, c'est un rapport d'épousailles. C'est-à-dire, il y avait un vieux terme jadis, hein, quand on parlait des fiançailles, on disait les accordailles. Il faut s'accorder l'un l'autre. Et ben, c'est notre temps à nous. Notre temps à nous, ce sont les accordailles. C'est-à-dire, nous nous accordons à notre destinée, qui est de connaître Dieu. Et notre destinée, c'est véritablement de lier nos destins comme des époux. Donc, on va parler de noces entre le ciel et la terre. Ah, c'est extraordinaire. Hein. Alors, les noces de l'agneau, on rajoute une petite complication. Fioriture. Mais parce qu'on aime ce qui est compliqué. Et voilà. Très bien. Une question sur le service de la messe. On voit que c'est beaucoup d'hommes, beaucoup de prêtres. Quand il y a des religieuses, parfois, qui participent à une messe, elles ne sont pas dans le chœur. Moi, j'ai même certains amis qui ne vont pas aux messes où il y a des filles qui servent la messe comme en enfants de chœur. Que dit l'Église là-dessus? Que dit la tradition de l'Église? On voit aussi apparaître aujourd'hui des servantes d'assemblée, Oui. donc des filles en robe blanche mais qui sont dans l'assemblée et qui font la quête. Voilà. Quelle place pour qui aujourd'hui au service de la messe? Ouais. Alors en effet, on dit que c'est pas du tout dans la tradition de l'Église, et de fait, la tradition de l'Église dans sa liturgie est très masculine, et presque exclusivement masculine, sauf pendant les premiers siècles.
On en a une attestation, une avération tout à fait intéressante pour le diocèse de Nanterre, Sainte Geneviève. Puisqu'on nous dit que pendant la célébration, Saint Germain, donc qui était en visite par là, hein, du côté de Nanterre ou à Paris, posait sa main sur Sainte Geneviève qui était assise à sa droite. Geneviève, donc, une jeune fille, enfin une jeune femme. Donc elle était là, quoi. On sait également que longtemps, dans le sanctuaire, dans les stalles du sanctuaire, il y avait ce qu'on aujourd'hui appellerait les mécènes. Les nobliaux du coin, les seigneurs. Mais, bon, à part ces exceptions, en effet, la tradition, c'est que le sanctuaire est réservé aux hommes. Pourquoi revenir sur cette décision? Eh bien, parce que c'est une lévitisation des choses. Qu'est-ce que j'entends par là? Deux choses. Premièrement, le sanctuaire n'est pas le saint des saints du temple juif. Oui, bien sûr. Où nul n'entre. Au contraire, le Christ a déchiré le rideau du temple par sa mort et sa résurrection. C'est donc que dorénavant, il n'y a plus d'interdit. Il n'y a plus de zone hyper réservée. Il n'y a plus de zone hyper sacrée. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi les femmes dans le rituel juif, dans le rituel lévitique, étaient-elles écartées des offrandes, de la partie active du temple? À cause de l'impureté qu'elles contractaient par le rythme menstruel. Elles perdaient du sang. Or, dans le rituel juif, perdre du sang, c'est contracter une impureté. Si vous êtes jardinier et que vous vous entaillez la main, vous contractez une impureté rituelle. Donc il faut une espèce de rituel de purification pour réaccéder au temple. C'est un enseignement de l'ordre naturel oui. de notre humanité. Ouais. Donc étrange que ce soit considéré comme une impureté. Alors c'est considéré comme une impureté parce que pour les Juifs, le sang, c'est la vie. D'accord. D'où le symbole incroyable que le Christ a pris en choisissant du vin et en disant « ceci est mon sang ». Parce que pour les Juifs, c'est vraiment la vie, quoi. Et perdre la vie, c'est vraiment contracter une impureté, c'est aller contre le principe de la vie, quoi. Et alors, donc aujourd'hui, on a décidé que les filles pouvaient accéder au sanctuaire, au service, aux lectures, au service de l'autel, etc., pour de fait, se détacher de cette idée trop judaïsante. Alors, on n'a rien contre les Juifs, on en est les fils en ligne directe, mais notre rituel n'est pas un rituel qui exclut ceux qui sont en état d'impureté rituelle juive. Voilà. Et puis nous, je ne crois pas que les filles qui servent la messe soient en âge d'avoir de cycles menstruels, et même si elles l'avaient, aujourd'hui ça n'est plus considéré comme une sorte d'impureté rituelle. Mais voilà l'explication, hein, voilà l'explication à l'origine. Alors après, il y a tout un tas d'explications phallocratiques et misogynes. C'est-à-dire, c'est les mecs qui règnent, oui, bien sûr. Voilà, et misogynes, c'est-à-dire les femmes burk. Bon, mais ça, c'est des explications de l'ordre de la pathologie. Hein. Puis il y a une troisième couche d'explication qui nous est donnée aujourd'hui, c'est que avoir des garçons dans le sanctuaire, ça favoriserait les vocations. Je pense que le fait qu'il y ait une ou deux filles avec eux ne trouble pas leur vocation si par hasard ils l'auraient contracté par ce compagnonnage. Une autre et peut-être dernière question. À un moment donné, le prêtre nous présente le corps et le sang, et nous, on répond « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Oui. » Elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Il y a un peu de ça. Oui, oui. Alors, elle veut dire deux choses. D'abord, elle veut dire que ce que moi j'ai appelé l'incommensurabilité. Je ne suis pas digne. Bon, voilà, mais parce que personne n'est digne. En fait, c'est lui qui va nous mettre à la hauteur. Mais c'est également une citation de l'Évangile où un centurion un jour a perdu un serviteur et donc vient bizarrement auprès du Christ. Je dis bizarrement parce que c'est un Romain, il n'est pas juif. Il vient bizarrement auprès du Christ pour lui demander de sauver son serviteur. C'est très intéressant, c'est pas son fils, c'est pas sa femme,
c'est son serviteur. Waouh, c'est quand même... Il y a une attention au frère, là, qui est quand même assez étonnante, quoi. Et à ce moment-là, Jésus, l'évangile nous dit, il va aller chez lui. Et il dit, je ne suis pas digne de te recevoir. Donc ne viens pas chez moi, je ne suis pas digne de te recevoir. Et alors, il ajoute une parole stupéfiante qu'on dit d'ailleurs dans la liturgie, mais dis seulement une parole. Et il sera guéri. Et nous, on dit, et je serai guéri. Alors, ça veut dire plein de choses, ça. D'abord, ça veut dire que sa parole nous guérit. C'est presque mettre là, à la même hauteur, la parole et le sacrement de l'Eucharistie. Parce que c'est au moment pile poil où on va recevoir la communion, où on entend dire « ta parole me guérit ». C'est quand même fantastique, quoi. Alors, je ne suis pas digne de te recevoir chez nous. On le dit, mais on sait que c'est le fait de le recevoir qui nous rend dignes. Voilà, et en effet, c'est exprimer quelque chose de l'incommensurable. Un peu comme, je crois, ce centurion qui disait, mais il prenait certainement Jésus pour un très grand rabbin, quoi. Il disait, mais non, c'est trop d'honneur, enfin, je ne suis pas à la hauteur. Voilà, c'est ça la signification. Mais elle est super belle, cette phrase, hein. Surtout quand on voit la dimension de la parole, quoi, ce qui est donné, ce qu'on oublie, hein, quand même, trop souvent. On oublie tellement de trucs.